Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Message de dénonciation à l'attention de l'opinion nationale et internationale. La communauté chrétienne du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples, s'oblige ce jour à dénoncer la torture morale, psychologique et même physique dont son pasteur, le révérend Caleb Ngouatangna, fait l'objet depuis le 17 juillet 2023, date de sa garde à vue au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, en abrégé SAID. Bien que le délai légal de sa garde à vue ne soit pas encore dépassé, il est urgent de dénoncer son caractère manifestement abusif de par la nature du délit d'outrage à la tribu ou à l'ethnie, objet de sa poursuite, et de l'âge du révérend qui est un homme de plus de 60 ans. À ce jour, il a été présenté 2 fois au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif par le CED, notamment le mardi 18 juillet 2023 et le vendredi 21 juillet 2023. À chaque fois, le parquet l'a renvoyé au CED pour complément d'enquête. Or, l'infraction d'outrage est par essence caractérisée par une ou des preuves matérielles, palpables, écrites, visuelles, sonores ou autres. Elle ne devrait donc pas donner lieu à de longues recherches de la part des enquêteurs. Dans le cas d'espèce, les enquêteurs disposent d'une part de la vidéo tronquée publiée par l'activiste Alain Chamou et relayée par Equinox Télévision en 2021, et d'autre part de la vidéo originale produite le 27 janvier 2019 par le Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Il est donc surprenant que la garde à vue dénoncée ce jour connaisse une aussi longue prolongation pour les besoins de complément d'enquête. Tout prête à croire que le parquet rechercherait parallèlement autre chose que le révérend ignore, dans la mesure où les enquêteurs ont par exemple exigé ses téléphones portables, comme si c'est dans ces derniers que les preuves de l'outrage pour lequel il est poursuivi pouvaient se trouver. Autrement dit, cette garde à vue ne vise de toute évidence qu'à torturer moralement, psychologiquement et physiquement le révérend en le faisant séjourner dans différentes cellules depuis lors, dont l'insalubrité est indescriptible et inqualifiable, y compris celle du parquet du tribunal de Yaoundé centre administratif. Le révérend pasteur Caleb Ngouatangna ne refuse pas d'être poursuivi et jugé. Il est cependant juste, logique et raisonnable que l'affaire, en tant que de besoin, soit renvoyée en jugement. Ce qui lui donne l'opportunité, selon les dispositions légales en la matière, de pouvoir payer la caution exigible pour comparaître libre. Mais manifestement, le parquet d'instance
sachant bien que le révérend est capable de payer la dite caution, ne lui ouvre pas cette voie, préférant plutôt le maintenir en garde à vue sous le fallacieux prétexte de complément d'enquête. On pourrait dès lors pertinemment se demander si une telle démarche ne viserait pas que son élimination physique dans les méandres de cette garde à vue ou à son terme, d'autant que les récentes délivrances prophétiques ont révélé un projet de meurtre et d'empoisonnement initié par certains membres du gouvernement contre le révérend. Quoi qu'il en soit, nous tenons à réitérer ici les deux observations pertinentes que suscite la poursuite contre le révérend Caleb Ngwa Atangna pour l'infraction d'outrage à tribu ou à l'ethnie relativement 1. à la non-rétroactivité de la loi numéro 2019/020 promulguée le 24 décembre 2019 par rapport à la délivrance dont la vidéo est mise en cause, ayant plutôt eu lieu le 27 janvier 2019, soit 11 mois environ avant l'existence de cette loi. 2. Au délai de prescription qui est de 4 mois révolus à compter du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction, selon l'article 152 alinéa 3 du nouveau code pénal camerounais. Nous sommes bien en 2023 et le 17 juillet, date à laquelle le révérend est gardé à vue pour un supposé délit qui remonte au 27 janvier 2019, bien que les faits aient été remis en scène en 2021. Ne sommes-nous pas au-delà des 4 mois de révolus prévus par la loi? À chacun d'y répondre. En cette circonstance, il ne semble pas superflu de rappeler aux autorités judiciaires de notre pays, le Cameroun, cette mise en garde de Dieu formulée dans 1 Chronique 16, verset 22, à savoir « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Le révérend Caleb Ngwa Atangna est le véritable oint de Dieu et son porte-parole de l'heure pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Cessez de le torturer. Amen. Fait à Yaoundé le 22 juillet 2023. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le